Eh bien salut à tous mes Tifonix, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va nickel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on continue dans la suite des tutoriels sur Minecraft. On avait déjà vu comment installer une map, on avait vu déjà comment installer un shader, comment obtenir Minecraft gratuitement. Et bien aujourd'hui les amis, on va partir sur le mode multijoueur. Tout simplement comment créer votre serveur gratuitement. Combien de fois on a eu envie de jouer avec des potes, tout simplement tout seul, pas se rendre sur des serveurs publics qu'on peut trouver sur plein de sites comme Minecraft France, Minecraft.fr, où il y a des milliers de gens, des centaines pour la plupart, mais bon voilà. Combien de fois on a voulu créer un serveur, simplement où on peut se retrouver à 2, 3, 4 personnes comme on veut, des personnes de confiance qu'on peut retrouver sur Discord, avec qui on peut parler, et de simplement créer votre map, votre propre map. Et bien c'est désormais possible, je pense qu'il y a déjà eu plusieurs tutoriels qui ont été faits sur ce site-là, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo-là, tout simplement parce que ça va simplement dans la suite des vidéos tutoriels que j'ai fait par rapport à Minecraft. Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer comment ouvrir votre serveur. C'est très simple, d'abord il va falloir vous rendre sur le site Aternos, aternos.org. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne veulent pas se faire chier sur Google, il y aura un lien en description. Lorsque vous vous retrouvez sur ce site, bien entendu, ne faites pas attention à toutes les pubs, étant donné que ce sont des serveurs gratuits, il faut bien que le site soit financé par quelqu'un. Et ils sont donc financés par toutes ces pubs. D'abord, il va falloir vous connecter. Bien entendu, il va falloir vous créer un compte. Alors attention, faites en sorte de créer votre compte avec le pseudo que vous avez utilisé sur Minecraft. Voilà. C'est-à-dire que moi je vais ouvrir mon launcher Minecraft, attention, moi c'est le payant. Faites en sorte d'avoir un pseudo. La vidéo que je vais vous montrer ne marche que si vous avez le pseudo. Bon, pour certains, sur Minecraft, même le craqué, vous avez des pseudos, mais ça ne marche que si vous avez euh, le, euh, le pseudo. Par exemple, moi, Phoenix 42330. Je suis désolé pour ceux qui malheureusement n'ont pas de pseudo sur votre Minecraft. Il va falloir que un de vos amis qui effectivement a un pseudo crée le serveur, puisque les pseudos c'est très important. Lorsque vous vous retrouvez sur cette page et que vous avez créé votre compte, donc compte, voilà, vous avez tout un tas d'onglets, et notamment le plus important, serveur. Comme vous le voyez, ici vous avez l'adresse IP du serveur, et ici vous avez simplement le fait qu'il soit hors ligne. Et ici vous pouvez cliquer sur démarrer, vous aurez une petite file d'attente pour tout simplement que le serveur s'enclenche, le laisser démarrer, ça va prendre au maximum 5 minutes, et ensuite vous pourrez tout simplement vous rendre sur le serveur. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire tout ça. D'abord, on va tout simplement s'occuper de tout ça. Vos consoles, vous vous en occupez pas. Voilà. Nous, on va aller dans Options, Version et Joueurs. Donc d'abord, vous cliquez sur Options. Options, c'est tout simplement tout ce qui va vous permettre de régler votre serveur. Donc par exemple, aternos.me, donc ça c'est l'adresse IP de votre serveur. Vous pouvez la changer si vous voulez. Si vous trouvez que ça c'est beaucoup trop chiant à écrire, vous pouvez la changer. Vous pouvez bien entendu changer le petit message que vous avez au début. Vous pouvez bien entendu changer l'icône. Donc vous cliquez sur le petit crayon, vous choisissez une image parmi vos images sur votre ordinateur et vous pouvez changer bien entendu le logo de votre serveur. Nombre de joueurs, donc vous pouvez bien entendu mettre le nombre de joueurs possible, c'est-à-dire combien de potes voulez-vous inviter pour jouer avec vous. Donc moi pour l'instant sur mon serveur c'est 4. Le mode de survie, donc vous avez survie, créatif, aventure ou spectateur. Alors attention, il y a un truc particulier qu'il faut savoir, c'est lorsque vous allez démarrer votre serveur, vous ne pourrez pas changer le mode de jeu. C'est-à-dire qu'il va falloir réouvrir cette page et changer le mode de jeu pour pouvoir ensuite réouvrir votre serveur à nouveau. Alors attention, quand vous ouvrez votre serveur, il faut bien laisser cette page ouverte, parce que si vous fermez cette page, le serveur se ferme. Bien entendu ici, si vous êtes en survie, ou en aventure, vous pouvez bien entendu choisir le mode de difficulté. Voilà, facile, paisible, normal, difficile. Et ici, vous avez bien entendu tout ce que vous pouvez accepter. Donc, est-ce que vous voulez des PNJ ou pas? Est-ce que vous voulez le vol ou pas si vous êtes en créatif?
Le PVP c'est pareil, est-ce que vous voulez du PVP? Est-ce que les versions craquées sont acceptées? Donc ça, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, vous l'activez. Tout simplement parce que les personnes qui vont avoir un launcher craqué, et bien si ça ce n'est pas coché, ils vont pas pouvoir rentrer sur votre serveur. Bien entendu, si vous voulez Minecraft, je vous invite à cliquer sur le petit qu'il y a qui va apparaître par ici, pour tout simplement avoir un tutoriel pour vous montrer comment avoir Minecraft, toutes les versions Optifine Forge gratuitement. Donc ça c'est très important, il faut l'activer. Donc ça c'est pour les blocs de commande, ça c'est si vous voulez avoir des monstres ou pas. Force Game Mode, bon écoutez, activez-le, hein, c'est préférable, je sais plus exactement à quoi ça correspond, mais c'est préférable. Le Nether, est-ce que vous voulez le Nether? Est-ce que vous voulez des animaux? Est-ce que vous voulez un système de progrès dans le jeu, donc l'expérience et tout le bordel? Et la liste blanche. La liste blanche, ne vous inquiétez pas, on va en parler un petit peu plus tard. Ici, bien entendu, si vous voulez un pack de ressources, c'est-à-dire que le pack de ressources, il va falloir mettre le lien de votre pack de ressources. Et ici, bien entendu, le fuseau horaire, mais ça, le fuseau horaire, je pense que vous devez connaître, c'est l'heure, tout simplement. On va aller dans version ensuite. Version, c'est simplement quelle version vous voulez. Donc ici, vous avez Vanilla, vous avez Forge. Alors, il y en a une bonne partie que je ne connais pas, tout simplement parce que je ne m'y intéresse pas. Voilà. Moi, c'est uniquement soit Vanilla, soit Forge. Pour ma part, j'ai pris Vanilla. Voilà. Pour ceux qui vont installer, pour ceux qui mettront Forge, il faudra bien entendu que les amis avec qui vous allez jouer aient Forge aussi. Ça, c'est très important, parce que sinon, ils ne pourront tout simplement pas se connecter sur votre serveur. Donc après, le reste, on s'en fout. Vraiment, pour moi, le plus important, c'était vous montrer soit Vanilla, soit Forge. Le reste, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, puisque je ne m'intéresse pas. Puis de toute façon, comme vous voyez, pour les plugins et mods, pour les mods. Donc il y a des petites informations, vous suivez les tutoriels. De toute façon, ils ont une chaîne YouTube, donc voilà. Mais nous, moi, je me suis vraiment intéressé uniquement à Vanilla et à Forge. Ensuite, ça va être une étape importante. Les joueurs. Pour tout simplement connecter, pour tout simplement que vos amis se connectent sur votre serveur, il va falloir mettre votre pseudo. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de votre pseudo, qu'il fallait absolument avoir un pseudo. Donc moi par exemple j'ai mis mon pseudo et j'ai mis aussi le pseudo de ma copine. Si les pseudos ne sont pas ajoutés, ils ne pourront pas se connecter sur le serveur. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir le pseudo. Donc il vous suffit tout simplement de rentrer le pseudo ici dans le nom d'utilisateur et d'ajouter. Et si effectivement un nom est trouvé, que le compte est bien créé, il va s'ajouter. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner des admins et des joueurs bannis. Vous allez pouvoir donc ici bannir des joueurs, mettre le pseudo, et tous les joueurs dont les pseudos seront inscrits dans joueurs bannis ne pourront pas rejoindre votre serveur. Et au niveau des mondes, c'est tout simplement en fait votre map actuellement. C'est-à-dire que vous pouvez la régénérer. Vous pouvez tout simplement la régénérer. Donc si vous avez fait de la merde sur votre map et que vous voulez la recréer, vous cliquez sur régénérer. Vous pouvez la télécharger bien entendu pour pouvoir y jouer en solo. Ou vous pouvez l'envoyer. Maintenant on va passer à l'étape cruciale. Lorsque c'est fait, il va bien entendu falloir le démarrer. Donc vous cliquez sur démarrer. Et comme vous le voyez, étant donné que c'est 10h du mat, il n'y a pas eu de file d'attente. Il n'y a pas eu de file d'attente tout simplement parce qu'il n'y a pas grand monde. Vous laissez le chargement en cours. Donc moi je vais mettre peut-être une petite timelapse pour accélérer le truc. Comme vous voyez, il y a démarrage et là vous ne touchez à rien. Bien entendu, vous restez sur cette page et vous ne faites pas comme moi au tout début où vous raccourcissez, enfin vous réduisez la page et puis vous attendez qu'il démarre tout seul. Il va falloir faire une étape avant qu'il démarre. Bien entendu, juste pendant que simplement le serveur démarre, il va falloir bien entendu démarrer votre Minecraft parce que ça c'est important. Donc vous démarrez votre Minecraft en même temps que votre serveur démarre. Donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est entièrement normal. Donc vous démarrez votre Minecraft, c'est tout simplement fait pour vous connecter le plus vite possible lorsque le serveur aura démarré. Étant donné que c'est une page qui héberge des serveurs de manière gratuite, il y a des milliers et des milliers de serveurs qui sont créés chaque jour et ils vont simplement, au bout de 3 minutes, désactiver un serveur où il n'y a personne pour éviter qu'il y ait des milliers et des milliers de serveurs complètement inutiles et que ça ralentisse le truc. Donc c'est pour ça que vous connecter très rapidement, c'est important.
Voilà, comme vous le voyez ici, alors obsolète, ne vous inquiétez pas, c'est juste que la dernière fois que j'ai fermé mon Minecraft, j'étais en version 1.12. Ah oui, bien entendu, j'ai oublié de vous préciser la version. Vous rajoutez bien effectivement la version que vous voulez. Mais ça, vous allez là et vous cliquez sur version, et puis là, Vanilla, vous cliquez sur Vanilla, et bien entendu, vous choisissez la version que vous voulez. Bien entendu, il y a de la 1.1.0 jusqu'à la 1.15.2. Effectivement, il n'y a pas encore la 1.16. Mais voilà, bon là, bien entendu, je fais une petite coupure jusqu'à ce qu'il ait démarré. Ah oui d'ailleurs, si t'es pas abonné à la chaîne YouTube, écoute, il y a un petit bouton rouge en bas de la vidéo. Je t'invite à cliquer dessus, c'est très rapide, c'est très rapide, c'est très simple, et puis ben moi ça me fait méga plaisir. Hein, on est 1120, et puis écoute, vous êtes 99% sur ma chaîne à regarder mes vidéos, et à ne pas être abonné. Alors change ça, allez, abonne-toi. Et puis bien entendu, si la vidéo te plaît, je t'invite à liker la vidéo, et bien entendu, je t'invite à activer la cloche des notifications. Alors là, comme vous le voyez, en ligne, et vous avez un compteur. Ce compteur, c'est bien entendu, à la fin de ce compteur, le serveur va se fermer, et il va falloir relancer le processus. C'est pour ça que je vous avais dit d'ouvrir votre Minecraft. Donc lorsque vous êtes là, bien entendu, vous cliquez sur Nouveau serveur, serveur Minecraft, vous mettez le nom que vous voulez, et bien entendu, vous mettez l'adresse IP ici. Si cette adresse IP ne marche pas, vous cliquez sur Connexion, et vous copiez celle-là. Voilà, il y a deux adresses IP. Si la première ne marche pas, vous cliquez sur connexion et vous copiez celle-là et vous mettez ici, dans adresse du serveur. Vous cliquez sur terminer et normalement, un serveur va apparaître et va se mettre ici. Bien entendu, c'est marqué obsolète, c'est simplement parce que je n'ai pas actualisé. Moi, je vais actualiser et comme vous le voyez, ben, je peux me connecter à mon serveur. On vérifie bien, serveur Minecraft, bonjour et bienvenue, c'est exactement ce qu'il y avait. Donc, vous cliquez dessus, vous cliquez soit sur la petite flèche ici, soit sur rejoindre. Moi, je vais cliquer sur rejoindre. Et bien entendu, on se retrouve sur le serveur Minecraft que j'ai ouvert avec ma copine. Comme vous le voyez ici, un serveur en survival où vraiment on a uniquement fait un survival avec ma copine. Donc on y a passé un petit peu de temps. D'ailleurs, les vidéos du survival vont arriver. Bien entendu, moi je suis avec un shader. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo du shader, je t'invite à aller la voir. Bien entendu, ça sera dans le petit avec la vidéo du tutoriel. Voilà, tout simplement. Alors, par contre, effectivement, j'ai un petit problème. Je n'ai pas mon skin habituel, je n'ai pas mon skin Darrow, simplement parce que ça, malheureusement, c'est un peu au-delà de mes compétences. Je ne sais pas installer les skins sur un serveur. J'ai essayé, franchement, honnêtement, même moi, j'ai pas tout compris. Je vais pas essayer de vous embrouiller avec un tutoriel que je galérerais à faire. Donc voilà, moi c'est un tuto Steve. Mais au moins, vous pouvez jouer avec vos amis et uniquement vos amis au mode de jeu que vous voulez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour être notifié lorsque je sortirai une prochaine vidéo. Bien entendu, c'est très important, on le dit jamais assez, restez chez vous pour protéger vos amis, vos proches, tous ceux qui vous sont chers, et même les autres. Et puis bah, nous on se dit à la prochaine. Allez, tchuss!